Emmanuel Macron s'est adressé en chef de l'État hier soir aux Français pour leur parler du conflit en Ukraine. En chef de l'État, mais pas en chef de guerre, puisqu'il a écarté l'idée que nous soyons en guerre avec la Russie. Il a revendiqué le fait de parler encore avec Vladimir Poutine. Peut-on encore croire qu'on ramènera Poutine à la raison uniquement par la diplomatie ? Il y a les deux voies qui sont ouvertes. On a à la fois évidemment la voie diplomatique, parce qu'on ne peut pas prendre le risque de ne plus avoir du tout de dialogue avec la Russie, parce que des pourparlers doivent pouvoir exister entre l'Ukraine et la Russie pour ramener la paix. Et puis d'autre part, on a des sanctions extrêmement puissantes, coordonnées au niveau européen et même au-delà. Quand on voit le résultat du vote sur la résolution à l'ONU, 141 pays qui votent favorablement à cette résolution, seulement 5 qui votent contre, on voit bien l'isolement dans lequel se trouve la Russie et la force de coordination qu'on a réussi à avoir. Mais de quoi est-ce qu'on peut parler avec Poutine et à quel rythme? Parce que la guerre avance vite en Ukraine pendant ce temps-là. La stratégie de désescalade jusqu'ici, ça n'a pas été très probant. Mais vous avez encore une fois des sanctions extrêmement puissantes. Quand vous avez tous les avoirs de la Banque centrale russe qui sont gelés, quand vous avez 488 personnalités, oligarques qui voient là aussi leurs avoirs être complètement gelés. Vous avez le système bancaire qui lui aussi a été atteint. Vous voyez bien quand même l'ampleur des sanctions. Ce sont des sanctions qui vont toucher la population russe, qui d'ailleurs est en train progressivement de manifester, prenant des risques. Vous avez vu les arrestations massives qui ont lieu à chaque fois qu'il y a des manifestations. Donc l'objectif, c'est bien évidemment d'avoir des sanctions financières et économiques très puissantes à l'encontre de la Russie et en parallèle de continuer un dialogue. On ne dit pas qu'il est aisé, on sait bien qu'il est très difficile. Mais parce que justement la Russie se retrouve dans une situation d'isolement invraisemblable. Est-ce que le président russe peut prendre le risque pour sa propre population demain d'avoir des enjeux économiques, d'avoir des enjeux sociaux, d'avoir des enjeux alimentaires qui seront extrêmement puissants, qui seront extrêmement importants, d'être complètement isolé sur la scène internationale, ou est-ce qu'à un moment de toute façon il sera contraint au dialogue ?